Nous allons donc reprendre ici la deuxième partie de ma vidéo pourquoi lit-on, pourquoi je lis. Voilà, parce qu'en fait, je vais vous expliquer, j'ai écrit dans un sens et dans l'autre. Sur mon cahier, vous voyez, à l'endroit et à l'envers. Mon cahier, c'est une catastrophe. Au début, je voulais le laisser tel quel en disant, un jour mes enfants en trouveront, ils comprendront rien. Non, finalement, j'arrache les pages au fur et à mesure. Bref, je reviens à ma lecture. Je vais vous indiquer, d'abord, c'est ça que je vais chercher, la vidéo que je regardais juste avant, qui s'appelle les neurones, notez-le s'il vous plaît, allez voir, c'est exceptionnel. J'ai pas fini de le voir. Les neurones de la lecture par Stanislas Dehaene. Non, ça c'est pas. D-E-H-A-E-N-E. De N. En tout cas, tapez dans Google, ou dans Google, comme vous voulez, les neurones de la lecture. C'est, enfin, si vous avez les neurosciences, ça vous rend intelligent, les neurosciences, c'est un truc de fou. C'est à cause de ça que j'ai raté ma 3e année de donc ma licence de psycho. J'aurais dû m'y intéresser à l'époque, m'intéresser au mec. On s'en fout, c'est pas... Donc en fait, je vais faire un résumé, un récapitulatif de l'affaire. Donc pourquoi moi je lis? Parce que j'ai une empathie avec les personnages. Parce que ça m'aère l'esprit, ça m'enlève mon stress de l'instant. Et puis, voilà, ça m'aide donc à voyager, de l'évasion, bien entendu. Enfin, comme je vous l'ai dit, ça dépend. Puisqu'en fait, pour moi, il y a eu un peu une lutte entre l'empathie et le voyage, puisque je peux être empathique avec le personnage, mais pas le lieu où se passe l'histoire. Ouais, c'est attendant ça. J'aime bien faire ça. Complètement, je vais avoir l'air ridicule, mais je m'en fiche. Et puis je voulais aussi parler de la transmission. Alors la transmission dans la famille, la transmission du livre, je trouve ça extraordinaire. Les gens, les personnes âgées qui demandent à un écrivain de venir écrire leur vie pour que leurs enfants puissent le lire. La lire, le livre, la lire leur vie. Vous suivez? Pas de faute, pas de faute. Dans cette vidéo, les fautes sont interdites. En fait, je fais mieux. Je trouve ça génial, ça. Oh, comme j'aurais aimé lire la vie de mon grand-père, vue par lui. Celle de mon papy, que j'adorais, et celle de mon pépé, que je n'aimais pas. Justement, j'aurais aimé lire leur vie, vécue par eux. Parce que de l'extérieur, on ne connaît pas la vie des gens, jamais. Jamais. Même sur YouTube, personne ne connaît la vie des gens. On connaît les gens seulement quand on vit avec eux, ou seulement quand on est eux. Quand on est un apostrophe EST, il va être quand on est eux, EX. Vous avez suivi? Bref. Et puis alors, l'attention, la lecture, lire, aide à vieillir. Bon, je dirais que tout le monde le sait. Tout le monde le sait, mais oh là, je me suis mis... Parce qu'en fait, sur mon cahier, là, j'écris avec un crayon à lèvres. Donc je m'en fous partout. Parce que là, dans la chambre, j'ai pas de stylo. Et je pense que chérie dort. Bien besoin d'ailleurs. Je ne trouve pas bien aujourd'hui. Bon, faut pas qu'il regarde la vidéo, mais il m'a dit, tu trouves pas que je vais moins bien? Bon, je lui dis, mais non. Il me dit, tu trouves pas que ça grave? Je marche moins lent, et moi, non. Non, parce que je trouve pas. Mais l'inquiétude nous gagne, et me gagne profondément. C'est pour ça que j'ai essayé de délirer, de faire le clown. Et le clown triste. Et bref, on s'en fout. Oui, donc en fait, des chercheurs américains, puisque eux travaillent énormément, beaucoup, on dirait qu'ils travaillent plus que les chercheurs français. C'est pas vrai. Que le monsieur dont je vous ai donné, je ne sais pas plus qui il est d'ailleurs, en tout cas il parle français, plus que moi, mais bon bref, on prouvait que ceux qui lisent ont
bien sûr, ça réduit, bien sûr, c'est ça que je veux dire, ça réduit les risques d'Alzheimer et de toutes ces maladies neurologiques un peu incomprises. C'est mieux que les échecs, c'est mieux que les cartes. Parce que, encore une fois, notre cerveau capte mieux les mots que les chiffres, a priori. Là-dessus, je ne suis pas certaine. Hein. Puis en même temps, il vaut mieux connaître les lettres que les chiffres dans la vie courante. Sûrement les chiffres nuls. Et ceux qui lisent augmentent leur espérance de vie d'environ 2 ans. Oh, c'est bien ça, au lieu de mourir à 85, je mourrai à 87, les enfants. Vous savez, le soir, je vous avais dit que j'avais l'impression que j'allais mourir à 85 ans. J'avais l'intuition. Donc finalement, ça sera 87, puisque Et surtout, la lecture, c'est une gymnastique intellectuelle nécessaire. Nécessaire. Pourquoi? Parce que votre esprit travaille énormément pendant que vous lisez, comme pendant que vous dormez. Donc pourquoi lire le soir est très important. Parce que vous savez qu'on dit, vous avez dû le savoir si vous avez été étudiant, vous l'avez entendu, que travailler le soir juste avant de s'endormir, votre esprit acquiert mieux les informations lues et apprises. L'esprit travaille mieux au repos. Oui, dans le dormissement. Parce que pourquoi? Tout simplement, c'est bête comme tout. Il n'a pas d'autres interactions. Il n'a pas les interactions de l'extérieur. Vous dormez, donc rien ne vous touche, normalement. Je suis pas claire, hein, mais je traduis avec mes mots parce que les trucs sont tellement compliqués que même en étant super intelligente comme je suis, j'arrive pas à tout comprendre. Si, à comprendre, oui, mais pas à retraduire, je ne sais pas faire. Je sais pas les mots et la culture pour. Non, il faut être très, très, très cultivé parfois pour comprendre. Qu'est-ce que j'ai noté en dernier? Oui, donc, ça évite la détérioration du cerveau, des neurones. À savoir, chose très importante que j'ai apprise après mon AVC, que le cerveau, les neurones, on dit qu'ils diminuent, ils se détériorent à partir de 25 ans. Oui, mais ils sont capables, si on leur donne l'alimentation pour, ils sont capables de se remultiplier, se réouvrir, de grossir. On dit que le cerveau est, je perds tout le temps le mot, est plastique. Oui, la plasticité. C'est comme la plasticité d'une articulation. Vous connaissez ça? Moi, quand ma main était toujours fermée, c'est parce que j'avais une mauvaise plasticité des articulations. C'est-à-dire que mes articulations n'étaient pas capables, il n'y avait pas à l'intérieur ce qu'il fallait pour qu'elles se tirent. Ça, je ne pouvais pas le faire. Maintenant, je peux. On la force. Hein. Toute seule, je fais ça. Et nos neurones ont la plasticité, la plasticité de s'aider les uns les autres. C'est-à-dire qu'il y a un neurone qui n'est pas bien, un autre va venir, va quelque part l'absorber et l'aider, donc le développer. Grâce à lui qui va bien, il va capter le neurone qui n'est pas bien et l'aider à se reconstruire. Donc nos neurones se reconstruisent au fur et à mesure de notre vie. Si vous les aidez, vous leur donnez à manger. Hein. Voilà, je viens là-dessus. En fait, la lecture, c'est l'alimentation de notre cerveau. C'est une belle phrase, ça, quand même. Ah, mon Dieu, que je suis intelligente. Oh là, bon, vous donnerez, laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de mon blabla complètement décousu, parce que c'est tellement compliqué à expliquer. Déjà, c'est compliqué à assimiler, d'autant plus pour moi, soyez conscients de ça, parce qu'un AVC abîme énormément, comme beaucoup d'autres maladies, abîme énormément le cerveau. Et que la lecture est essentielle. Enfin, pas que la lecture, le fait. Bon, là, on parle de lecture, mais comment je veux dire, l'endurage, je ne sais pas comment dire,
Oui, l'entourage, tout ce qui se passe autour de vous est très important. Parce que votre cerveau a vraiment besoin d'aller capter les infos. Encore une fois, pour nous nourrir. Oui, oui, ma comparaison est excellente. Il faut capter l'info. Et alors, pour ceux qui n'ont jamais été malades, captez l'info avant d'être malade. Comme ça, vous en aurez plein. Et quand la maladie arrivera, même s'il y en a qui s'en vont, des informations, il y en a d'autres qui resteront. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme une boîte, tu la vides, mais plus il y en a dedans, plus il en reste. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, une boîte où il y a des cartes à jouer. Vous l'ouvrez, vous en enlevez quelques-unes, il en restera toujours. C'est ça en fait, il en restera toujours. Plus vous avez d'informations dans votre cerveau, plus il en restera quand vous aurez un accident, quel qu'il soit. Ça peut être un accident vasculaire cérébral comme moi, AVC, accident vasculaire, ça veut dire cérébral. Et puis même simplement une opération peut vous détériorer le cerveau. Parce que ça peut toucher, vraiment chérie, je ne regarderai pas cette vidéo, ça peut toucher un nerf qui lui va donner une information fausse, ou erronée en tout cas, à votre cerveau, qui abîmera une zone de votre cerveau. Oh, j'ai dit des trucs trop intéressants. Je pense qu'il devrait y avoir des chercheurs qui s'intéressent à moi. À mon avis, mon cerveau est très pourrait être analysé. Il y a vraiment des trucs de fou là. Bon, bref, sur ce, 2 vidéos, celle-ci sera plus courte. Là, je suis épuisée, je vais lire. Et je vais traiter les vidéos en 2 fois, et elles seront ce soir en ligne, demain plutôt. Sur ce, je vous embrasse, je vous aime. Bon courage pour avoir compris ce que j'ai dit. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, tant pis. Mais pas what the fuck, hein. Merci. Bisous, bisous, bisous.